Journal de bord, un créatif. Cela fait maintenant 2 semaines que je vis avec eux pour apprendre leurs coutumes. Là-bas, encore un de ces commentaires niais et excessivement polis. Pourquoi terminent-ils toujours par un prénom ? Je pense qu'ils signent leurs commentaires comme des lettres. J'ai aussi observé ces étranges peintures qu'ils appellent infographie et qui présentent la différence entre les patrons et les leaders. Et des cravates. Tellement de cravates. Je n'aurais peut-être jamais dû m'y aventurer. Qui sait quand je pourrais sortir de LinkedIn. Bonjour à tous, je suis un créatif et bienvenue dans ce nouveau tuto anti-créatif. Et oui, je suis debout. Dans l'épisode précédent, j'avais conclu que les vieux ne comprenaient pas les jeunes, mais que l'inverse n'était pas vrai. Du coup, aujourd'hui, on va essayer de le prouver ensemble en créant quelque chose pour les plus de 45 ans, un film d'entreprise, et ce, en 4 étapes. Alors, les films d'entreprise, c'est moins connu du grand public, parce que ça sert surtout aux entreprises qui vendent aux autres entreprises, mais je suis sûr que vous voyez ce que c'est. En gros, c'est des vidéos un peu ambiance vidéo stock, là, avec des gens en costard qui se serrent la main et tout ça. C'est aussi le genre d'extraits qui sont utilisés dans les messages à caractère informatif. Voyez, ce pauvre type est complètement dans le vrai. Bon, vous l'avez compris, l'objectif de ce genre de truc, c'est de présenter une entreprise, ses produits et services et ses valeurs. Alors le secret, c'est de faire quelque chose qui semble produit pour la télé, mais de le diffuser sur internet. Alors il y a 2 grands types de films d'entreprise. Les premiers, c'est ceux qui font des trucs vachement épiques. Vous pouvez compter sur notre compétence en matière de coffrage, garantissant la qualité, sans compromis, indépendamment du lieu et en temps voulu. Autrement, nous ne serions pas les techniciens du coffrage de Doka. Ça, c'est pour montrer le prestige, la grandeur d'une entreprise. Mais le deuxième type de film, il met plutôt en avant le côté humain, la proximité, tout ça. En gros, ça consiste à interviewer plusieurs employés de l'entreprise, des clients, ce genre de choses, quoi. Alors, en 2014, j'ai monté une plateforme pour mettre en relation des bons consultants, des consultants confirmés des entreprises. Et en fait, ça n'a pas vraiment marché. Loser. Alors mon idée de base ici, c'est de faire comme si ma chaîne était une entreprise. C'est pour ça qu'on a appelé ça Creative Corporation. Mais globalement, nous on va faire un mélange des 2 types de films. On va se concentrer d'abord sur les interviews. Et on va sélectionner qui va être interviewé, quoi, tout simplement. Oui. Alors pour notre film, encore 2 grands choix devant nous, hein. Soit on prend des employés qui vont mal jouer la comédie, soit on prend des comédiens qui vont mal jouer les employés. Dans tous les cas, dans notre film, on va mettre Robert, le patron de un Creative Corporation, qui sera joué par moi, Isabelle, du service assistance aux abonnés, Xavier, du service de sécurité. Alors les employés qu'on va montrer, ça va tous être des gens très LinkedIn, hein, des gens très cravates, des gens très tailleurs, des gens qui font... Des gens chiants, on peut le dire, hein. J'avoue que j'aime bien courir. Genre le dimanche, les hommes, ils font du golf et leurs femmes, elles se réunissent pour leur club de lecture, tu vois, oui. Et on a reçu un magnifique bouquet de fleurs. Je les déteste. C'est pas beau ça ? Alors, comme pour les millennials, on va devoir présenter des valeurs. Là, c'est des valeurs d'entreprise, donc c'est vachement plus chiant. Alors, les mots qu'on va utiliser sont vraiment importants. Par exemple, on va pas dire employé, mais collaborateur. Globalement, ça veut dire la même chose, hein, mais ça sonne moins esclave et un peu plus famille. C'est plus moderne. Parce que oui, ce qu'on veut montrer en les faisant témoigner, c'est que tous les employés sont une grande famille, qu'il y a une réelle relation de confiance entre eux et même entre eux et les clients. Tout le monde s'aime, quoi. Tout le monde s'aime. Incroyable, tout le monde s'aime. Donc on va mettre en avant des valeurs humaines, de proximité, d'écoute, d'égalité. Mais bien sûr, on veut pas juste montrer de la bonne humeur forcée, parce que sinon c'est pas une entreprise, c'est osons causer. Wesh les amis. On déconne. Avoue que c'était marrant. Toi, t'as trouvé ça marrant. Donc on va rajouter dans tout ça des valeurs typiques aux entreprises actuelles, comme le développement durable, le progrès, l'innovation. Mais voilà, tout ça, il va falloir l'illustrer, donc c'est le moment de parler de comment on met tout ça en scène. C'est là qu'on rajoute la couche épique. Autour de nos séquences d'interview, on va rajouter des plans qui collent bien à nos valeurs, du genre des images d'éoliennes, des gens qui plantent des arbres, des belles images du monde entier pour montrer qu'on est intégré dans l'économie globale, des timelapses pour suggérer le progrès, l'innovation, un monde qui bouge. Pour les employés, on va les montrer en train de travailler, mais aussi de passer des bons moments entre eux. Mais bien sûr, ce ne serait pas un bon film d'entreprise sans ces petits moments gênants, ces petits silences involontairement mais magnifiquement bien placés. Je dois toujours rester bien concentré, en alerte permanente. On le sait bien avant qu'ils s'en aperçoivent et ça les surprend toujours. On prend rendez-vous. Ou même juste des phrases obscures. En fait, on est de vrais sentinelles. Quoi ? En fait, on est de vrais sentinelles. Des quoi ? De vrais sentinelles. Des sentinelles. Mais ce qui va vraiment concrétiser ce côté niais et ringard, c'est le fait d'assembler le tout avec une magnifique musique. Et je prends pas la peine de faire une 5e étape pour ça, parce qu'on va pas la créer. Hors de question de composer ou même de remixer quoi que ce soit pour un film d'entreprise. Donc on va aller sur une banque de sons et acheter à 7€ Corporate Music _7.mp3. Et voilà, on a créé une super vidéo à mettre en page d'accueil du site internet de l'entreprise de Robert, mais également un support de vente pour que ses commerciaux puissent partager
partager la vidéo sur des réseaux sociaux au top du fun comme LinkedIn. Et Robert, je pense que tu vas être surpris de l'étonnant retour sur investissement que tu vas avoir. La vidéo, ça va booster votre awareness auprès de prospects qualifiés, augmenter votre conversion en clients et augmenter votre taux de transformation. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié celui-là. N'hésite pas à être transparent avec tes collaborateurs et transmettre tes chiffres en interne au prochain team building. Ah ouais non, pardon, tout le monde le saura déjà parce que vous êtes tellement une grande famille. Allez, je vous propose qu'on regarde ensemble notre création, mais avant ça... Quoi? Oui, tout à fait. Qu'a-t-on appris aujourd'hui? Eh ben on a appris que un film d'entreprise cliché, ça va nous sembler ridicule à nous, mais c'est simplement parce que les codes qui vont nous toucher ne sont pas les mêmes qui vont toucher ceux d'une autre génération plus habituée à la télévision par exemple. Et en plus de ça, l'objectif n'est pas le même. Là où les jeunes voudront une publicité un peu plus dynamique et authentique pour acheter un produit, eh ben les cadres d'entreprise voudront avant tout voir une réalisation professionnelle et sérieuse en accord avec le prestige de la société avec qui ils vont faire affaire. Et du coup, être fermé à l'idée de comprendre pourquoi ces films d'entreprise sont faits de cette façon, c'est se fermer à essayer de comprendre une autre génération que soi. Et si nous on fait ça, on comprendra pas les générations qui vont venir après nous. Et moi perso déjà, les 2000 et tout ça, la plupart du temps, je les comprends pas trop et je me sens vieux. Tout ça pour dire que c'est un cycle. Un cycle. Un jour, quelqu'un a dit, on est les ringards de demain. Et un jour, quand on aura 50 ans, on sera peut-être patron d'une entreprise et on voudra promouvoir nos services au travers d'un film. Et on se dira, ah ouais non, mon film, moi, il est bien, c'est pas du tout comme dans la vidéo d'un créatif. Oui, parce que dans 30 ans, vous vous souviendrez de ma vidéo. C'est totalement différent, le mien, il est cool, tout ça. Et en effet, ça sera totalement différent. Ça n'aura rien à voir avec les exemples que j'ai montrés aujourd'hui. Ce sera totalement nouveau. Mais seulement, il y aura une autre génération plus jeune avec d'autres codes, d'autres goûts. Et quand on aura 50 ans, notre film d'entreprise, pour ceux qui en auront genre 20, et quoi qu'on fasse, ça leur donnera cette impression-là. Chez Uncreative Corporation, notre objectif c'est de divertir nos abonnés, mais aussi leur apprendre des choses. Mais par-dessus tout, ce qu'on veut, c'est prendre soin d'eux. C'est pourquoi nous mettons à leur disposition des conseillers 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Isabelle, bonjour. Oui. En fait, ici, on s'occupe de nos abonnés. Quand ils ont des questions sur leurs abonnements, tout ça, c'est ici que ça se passe. On reste à leur écoute, on peut les accompagner, pas à pas, vous cliquez ici, vous validez là, etc. Quand on a détecté une absence de connexion, par exemple, on le sait bien avant qu'ils s'en aperçoivent, et ça les surprend toujours. On prend rendez-vous, un technicien intervient, et ça, c'est compris dans l'abonnement. C'est pas beau, ça? Malheureusement, chez Uncreative Corporation, nous n'avons pas que des gentils abonnés. Nous avons aussi des haters et des trolls. Les pouces rouges, les commentaires haineux. Si vous en voyez si peu chez Uncreative Corporation, ce n'est pas uniquement grâce à la qualité de notre contenu. C'est aussi grâce à Xavier et son service de sécurité. C'est un travail où il faut être rigoureux et vigilant. J'envoie un agent pour vérification. On a derrière nous toute une équipe avec du matériel, avec des logiciels, avec des procédures très rigoureuses. J'analyse tout. Je ne lâche pas l'affaire tant que je ne sais pas ce qui se passe. Comme ça, je peux décider si je dois envoyer un agent de sécurité ou aussi les forces de l'ordre. Quand je rentre à la maison, mon fils me demande toujours si j'ai encore sauvé le monde. Uncreative Corporation, c'est donc à la fois du contenu hilarant, divertissant, des collaborateurs qui sont heureux de travailler ensemble, mais surtout, des abonnés comblés. Alors, qu'attendez-vous pour nous rejoindre? Abonnez-vous et partagez cette vidéo sur LinkedIn.